Oh les gens, je viens de regarder un témoignage ici qui... Jusqu'à maintenant, j'essaie de comprendre la grandeur du miracle que Dieu a fait dans la vie de cette femme et dans la vie de son fils. Vous savez, souvent nous pensons que Dieu ne fait que certains types de miracles, peut-être comme les miracles de la Bible ou comme les miracles dont nous entendons parler dans les églises. Mes frères, et quand nous sommes face à une situation qui semble sans issue, et il semble que vous n'avez jamais entendu un témoignage similaire de quelqu'un qui s'est sorti de cette situation, comment réagissez-vous? Vous manquez de foi? Vous vous plaignez, vous murmurez, vous ne regardez que le problème, la circonstance contraire, ou croyez-vous que Dieu peut faire un miracle totalement nouveau, même si vous n'avez jamais entendu parler de quelque chose de semblable auparavant? Frère, c'est ce qui est arrivé à cette mère. Regarde ce miracle. En même temps que cela m'a ému, cela m'a beaucoup appris, frère, sur la façon dont Dieu agit, et vous verrez que dans les coulisses, pendant que cette femme priait pour son fils, Dieu faisait un autre miracle que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est difficile à raconter ici. Vous devrez regarder jusqu'à la fin et vous commencerez aussi à vous poser une question. Pourquoi certaines personnes sont-elles guéries et d'autres non? Pourquoi certaines personnes sont-elles sauvées de la mort et d'autres ne le sont-elles pas? C'est une question complexe, n'est-ce pas? Je crois qu'aucun être humain n'a de réponse définitive. Quand on regarde ce film, c'est l'un de mes films préférés, ce film appelé « Le miracle du paradis ». Avez-vous déjà vu ce film? Dites-le moi en commentaire. Ce film parle d'une famille qui était très heureuse, très unie, tout allait bien. Mais soudainement, une fille, la fille de ce couple, elle commence soudainement à ressentir de fortes douleurs à l'estomac et ils l'emmènent à l'hôpital. Et soudainement, cela s'aggrave. Frère, le film est tendu, mais en même temps, il vous implique et vous fait vouloir savoir ce qui va se passer. Après tout, le nom du film est « Le miracle du paradis ». Gardez cela, paradis. Et à la fin du film, frère, je ne vais pas vous le dire pour ne pas gâcher, je veux vraiment que vous le regardiez. Si vous le pouvez, cherchez ce film aujourd'hui, essayez de savoir où il est diffusé, parce que regardez, c'est merveilleux. Et savez-vous ce qui se passe à la fin du film? Ils apportent une réflexion sur cette question que j'ai posée pour vous. Pourquoi Dieu guérit-il certains et pas d'autres? Frère, la vérité est que Dieu est souverain. Dieu, l'Esprit de Dieu, frère, est infiniment au-delà de notre capacité à penser, à raisonner. Y compris le prophète Isaïe a dit que les voies du Seigneur sont bien plus élevées que les nôtres. Et tout comme les nuages sont au-dessus de la terre, ainsi sont les pensées de Dieu à notre égard. Et parfois, nous pensons que le miracle ne viendra que d'une manière, il ne se produira que de cette façon, de la façon dont nous l'entendons dans les églises ou même dans la Bible. Mais frères, Dieu peut faire quelque chose de totalement nouveau dans votre vie, peu importe la situation que vous traversez. Si vous n'avez jamais entendu parler d'un témoignage qui pourrait se produire comme dans votre cas, dont vous avez besoin, croyez que dans votre vie, ce sera différent. Ce sera quelque chose de totalement nouveau, d'accord? Alors je vais laisser ici le témoignage de cette mère, mais à la fin je ne veux pas que vous partiez parce que je vais raconter un témoignage de mon beau-frère qui a reçu une grande délivrance. C'est quelque chose de merveilleux, juste pour que vous compreniez mieux comment Dieu travaille. C'est pourquoi l'objectif de cette vidéo est de vous faire voir les miracles de Dieu sous un nouvel angle, une nouvelle vision à partir d'aujourd'hui, d'accord? Regardez ce témoignage et concentrez-vous parce que Dieu va ministérer très fort dans votre cœur. Et n'oubliez pas, à la fin, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, parce que je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours, en priant pour vous, pour votre maison, le matin et le soir, d'accord? Allons regarder. Il y a environ 5 ans, j'en ai, n'est-ce pas? Mon fils s'appelle Samuel. Aujourd'hui, il a 9 ans, quand il en avait 4. J'ai voyagé d'ici à Brasilia, ma famille vit à Brasilia, la famille de mon père, et je suis arrivée. Je suis arrivée chez ma cousine où nous allions être hébergés et nous préparions le déjeuner et Samoa jouait avec les chiens, elle les élevait. Plusieurs chiens, il jouait avec eux et il est passé devant moi et a dit « Maman, peux-tu me faire un jus ?» Il n'y en avait pas. J'ai dit « Non mon fils, je le fais ». Il est passé devant moi et 5 minutes plus tard, la chienne est revenue toute mouillée. À ce moment-là, j'étais convaincue qu'il était arrivé quelque chose à Samuel. Cependant, je ne suis pas allée dans la direction du chien. Je ne voulais pas croire que quelque chose pouvait se passer à ce moment-là.
Je suis rentrée à la maison, j'étais dans la cuisine, je suis entrée dans le couloir, à quatre pattes. J'ai commencé à appeler, à appeler. Le Seigneur m'a dit clairement dans mon cœur que je peux aller à la piscine car il y est présent. J'ai marché lentement. J'ai marché et environ 2-3 semaines avant, un couple d'amis avait perdu un enfant de 2 ans par noyade. C'était ce sentiment. Je ne peux pas croire que cela se passe quand j'ai regardé la piscine à environ 5 mètres de là où j'étais. Ces petites sandales flottaient. Je marchais en pensant à tout, en pensant à 1000 choses. J'espère que la sandale est là. Il est tombé à côté, il est derrière les arbres. N'importe quoi quand je suis arrivée au bord de la piscine, il était là. Au fond, retourné tout au fond de la piscine, mais j'ai immédiatement sauté dans la piscine. La piscine était plus profonde, plus haute, n'est-ce pas, que moi. J'ai sauté et j'ai crié avant de sauter et ma famille est venue, les gens qui étaient là avec nous, et je l'ai soulevé parce que je ne pouvais pas le sortir de l'eau. Et puis je suis sortie de l'eau et mon fils était mort. Son petit ventre était déjà très profond, ses yeux gris déjà ouverts, et sa mâchoire ici était déjà très profonde, mâchoire bloquée, on ne pouvait pas ouvrir sa petite bouche. Et puis le Seigneur m'a parlé, adore-moi et donne-le à lui. À ce moment-là, désolé. et je ne l'ai pas touché. J'ai juste commencé à adorer le Seigneur, je vais remercier pour sa vie. Remercier pour le temps que le Seigneur m'avait permis de passer avec lui. Et même à l'époque, ma sœur n'était pas encore chrétienne. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle s'est rendue au Seigneur. Elle n'a pas aimé mon attitude. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur et à prier. Il y avait une attente en tant que mère. Je secourais si j'essayais quelque chose. Et je n'ai pas réagi. Je l'ai sorti de l'eau. Il se couchait sur le sol. Les gens faisaient les premiers secours. Et moi à côté, juste en priant et en remerciant. Mes proches sont venus et ont tenté les premiers secours. Ma cousine, propriétaire de la maison, a appelé le SAMU qui a guidé à chaque étape jusqu'à l'arrivée de leur équipe. Et il ne revenait pas. Il ne revenait pas et je pleurais beaucoup, comme ça. J'étais très tendue. Il est difficile de voir son enfant dans une telle situation. Mais mon sens de l'obéissance au Seigneur était si profond, j'étais tellement convaincue de ce que j'avais entendu. Je ne vais pas dire comme ça, le Seigneur ne m'a pas permis de penser « donne-moi et je te rends », mais je savais que c'était une chose sous le contrôle de Dieu. Tu sais, le Seigneur était là avec moi, que ce soit pour le décès ou non. Et c'est alors que j'ai entendu le premier soupir et j'ai commencé à administrer la vie à Samuel. Tu sais, j'ai vraiment commencé « Seigneur, administre la vie du Seigneur dans sa vie, ramène Samuel à moi. » Et j'ai commencé à l'appeler « Fils, maman est ici, l'appelant, et il avait du mal à respirer et revenait et s'arrêtait, avait du mal à respirer, revenait et s'arrêtait. Puis nous avons constaté le retour des aliments. Puis il a commencé à cracher de l'eau, révélant une grande quantité de nourriture. Et puis, nous avons forcé sa mâchoire, nous avons mis notre main à l'intérieur, commencé ainsi beaucoup de nourriture en fait, même d'autres aliments qui n'avaient pas encore été digérés. Et puis, il a commencé à respirer plus, avec difficulté, mais plus fréquemment seulement qu'il a commencé à crier beaucoup. Il hurlait, hurlait, hurlait. Et plus il hurlait, plus il avait du mal à respirer. Et j'ai commencé à chanter pour lui, chanter. J'ai chanté plusieurs louanges. Il y a la chanson « Le Prince de la Paix » qui est une chanson de devant le trône. Je chantais beaucoup pour lui quand il était dans mon ventre. Beaucoup. Et cela a commencé à le calmer. Tellement que notre sauvetage, le personnel du service d'aide médicale urgente est arrivé. Ils ont vu qu'il était dans cette situation parce qu'il n'ouvrait pas les yeux. Donc quand ils ouvraient les yeux étaient en gris. Donc il manquait encore de l'oxygène. Ils ont dit qu'il devait être emmené d'urgence. Et près, dans un parc à proximité, il y avait déjà un hélicoptère qui nous attendait. Seulement, avec la question de moi qui chantais pour lui, le chef de l'équipe a dit « Je ne peux pas emmener cet enfant sans la mère parce qu'il n'y avait pas de place pour moi dans l'hélicoptère. » Il a dit qu'il ignorait ce qu'elle faisait, mais qu'ils devaient partir ensemble. Et puis nous sommes allés dans une ambulance et j'ai chanté pour lui tout le temps jusqu'à ce qu'il arrive, et ensuite les médecins ont décidé de lui donner une abdication très forte.
parce qu'ils avaient peur qu'il ait un arrêt respiratoire. Quand il s'est réveillé, le médecin a dit « Vous ne le touchez pas, laissez-le descendre. Laissez-le marcher ou parler et voyons ce qui s'est passé. » Alors il s'est levé et a dit « Maman, qu'est-ce que je fais à l'hôpital ?» J'ai dit à mon fils qu'il était un peu malade et que maman l'avait amené, mais que tout irait bien et que nous partirions bientôt. Il s'est levé, est allé aux toilettes, a fait pipi, est revenu s'asseoir et a dit « Maman, tu sais ce que j'ai noyé ?» Je savais. Mon fils, maman t'a amené à l'hôpital. Parce qu'il y avait une petite maladie dans ton poumon, tu vas prendre le médicament, tout ira bien. Il a dit comme ça, je t'attendais dans l'eau. Tu as mis beaucoup de temps à venir me chercher. J'ai dit, c'est ma fille, parce que maman a manqué un peu de courage. Il a dit comme ça, mais ce n'est pas grave. Parce que pendant que tu ne venais pas, j'étais en train de parler avec Jésus. Oh, quel coup ça nous donne! J'ai dit, c'est vrai, mon fils. Quelle chose de toi c'est, maman? Il est resté avec moi tout le temps. Il m'a emmené dans un endroit magnifique où il y avait une très grande table pleine de fruits, mais je n'ai mangé que des bananes et des pommes, parce que je n'aimais pas les autres. Tu savais qu'il m'a ressuscité. J'ai dit, je savais. Là, j'ai eu la conviction de l'action et du beau contrôle de Dieu en tout. Et le plus beau, c'est que le médecin est entré et il a affirmé ne voir aucune séquelle chez lui. Pour un enfant qui était resté inconscient pendant environ 5 à 6 minutes, n'est-ce pas, sous l'eau. Et il a raconté plusieurs détails de cette expérience. Il disait comme ça, « Maman, savais-tu que le visage de Jésus brille beaucoup ?» Parce que je ne pouvais pas le regarder. Je marchais main dans la main avec lui, incapable de regarder son visage. Une expérience incroyable qu'il a vécue avec le Seigneur. Oh là là, frère, vous avez vu ça? Quel témoignage fort, n'est-ce pas? Et ce qui me réconforte le plus, c'est de savoir que cet enfant n'était pas seul. Jésus lui est apparu. La Bible dit, « Frères, dans le livre des psaumes, que le Seigneur est notre refuge et notre force. Il est un secours toujours présent dans la détresse. » N'ayez pas peur de traverser des angoisses, car c'est à ce moment-là que Jésus vient à votre secours. C'est à ce moment que vous êtes le plus proche du miracle de voir. Vous verrez la gloire du Seigneur comme jamais auparavant. L'apôtre Paul a affronté la plus grande faiblesse de sa vie et il a prié 3 fois demandant à Dieu d'enlever l'épine de sa chair. Mais Dieu a dit, « Paul, ma grâce te suffit, car c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. » Frère, ce témoignage m'a beaucoup touché parce que nous qui sommes parents, nous qui avons des enfants, nous ressentons ce que cette femme a ressenti, au moins un petit peu de ce qu'elle a ressenti, bien sûr, mais elle a pu assister à un miracle et je me suis souvenu d'une histoire que ma femme raconte toujours. De mon beau-frère, son frère, il avait environ 2 ans. En fait, il raconte ce qu'il a entendu, n'est-ce pas? De ce qu'on lui a dit. Et la famille de ma femme. Ils étaient tous en train de discuter, de s'amuser, et soudainement il a commencé à pleuvoir beaucoup, et ils sont allés dans une zone intérieure, ils sont allés à l'intérieur de la maison, et à l'extérieur il a commencé à pleuvoir beaucoup. Seulement que la tante de Thaïs, ma femme, elle était enceinte, et je dis ça parce que c'est important que vous sachiez. Soudainement, elle a commencé à s'inquiéter, elle a commencé à penser « Oh, je pense que j'ai oublié quelque chose dehors ». Mais tout le monde a pensé « Non, tu n'as pas besoin d'y aller, laisse-nous faire ». Mais elle a décidé d'y aller et elle était enceinte. C'était la personne la moins susceptible de vouloir sortir. Après tout, il pleuvait beaucoup. Frère, quand elle est sortie dehors et qu'elle est allée chercher cet objet, n'est-ce pas? De mon souvenir, c'était un petit fantôme, un parapluie. Soudain, il a regardé dans la piscine et n'y a vu qu'un seul petit cheveu. En fait, c'était mon beau-frère. Il était frère à seulement 2 ans. Il était dans la piscine, dans cette course. Tout le monde courait pour se sauver de la pluie là-bas. Il a fini par tomber dans la piscine. Et il est resté là, frère, ça faisait déjà un moment. Et elle l'a donc tiré comme ça, sur le moment. C'était l'impulsion du moment, et grâce à Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce, après cette épreuve là-bas, cette suffocation, il a survécu, et puis vient cette question, n'est-ce pas? Et comme cette mère elle-même a dit que ses amis avaient perdu leur fils noyé.
Frères, Dieu est souverain, Dieu a des desseins, mais ce qui m'émeut et m'impressionne le plus, c'est qu'en réalité, le plus grand dessein de Dieu est de peupler le ciel. Son dessein est que tous ses enfants soient avec lui. Alors, frères, ne soyez pas tristes, ne vous lamentez pas pour les pertes, ne vous blâmez pas si vous avez un être cher, un parent à qui vous pensez, n'est-ce pas? Tout le temps, et cela martèle dans votre esprit, j'aurais pu faire plus, ne pensez pas ainsi, parce que dans le plan de Dieu, tout est parfait. Dieu sait ce qu'il fait, Dieu libère, Dieu garde, Dieu protège. Je me suis souvenu du cas de Martha, Maria et Lazare, les 3 frères. Vous vous souvenez d'eux? La Bible raconte que Martha et Maria, elles ont dit à Jésus comme ça, « Monsieur, viens vite à notre maison, parce que ton ami que tu aimes, Lazare, il est très malade. » Frères, la Bible dit qu'après avoir entendu ce message, Jésus a encore mis 2 jours pour arriver à leur maison. Quand il est arrivé, frères, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. C'était une tristesse si grande, l'atmosphère était celle d'un enterrement, de mort, de tristesse. Et alors la Bible dit que Martha est venue qu'aux pieds de Jésus et a commencé à crier « Seigneur, si tu étais ici, si le Seigneur était arrivé plus tôt, cette tragédie avec notre frère n'aurait pas eu lieu. » Et ensuite, Maria a dit exactement la même chose « Si tu étais ici, et frère, savez-vous ce que Jésus leur a dit? Regarde, n'ayez pas peur, je suis la résurrection et la vie. Si vous croyez en moi, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. » Jésus est allé là-bas et a ressuscité Lazare. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elles ont commencé à penser beaucoup comme ça. Et si? Et vous savez, quand on commence à penser comme ça, on met ce petit mot, ces mots. Et si? Et si j'avais fait ça? Et si j'avais consulté un médecin? Et si j'avais anticipé telle chose? Si j'avais dit quelque chose avant? Frères, ce sont toutes des questions qui n'auront jamais de réponse. Mais on peut se consoler que Dieu fait tout en temps parfait. Dieu sait ce qu'il fait et il fait toutes choses coopérer pour le bien de ses enfants et de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Amen. Regardez, j'espère que ce message vidéo a touché votre cœur. Si vous le souhaitez, je peux prier pour vous maintenant. Fermez vos yeux et n'oubliez pas d'envoyer ce témoignage très fort au maximum de personnes. Dieu peut sauver des vies, renouveler la foi, guérir des cœurs blessés à travers vous, d'accord? Fermez vos yeux et je veux prier pour vous maintenant. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous sommes ici en ta présence et je veux te remercier, ô Dieu, parce que tu es souverain, le Seigneur est en contrôle de tout et de tous. Père, merci pour le miracle entendu aujourd'hui. Jésus, quelle chose merveilleuse, quelle belle œuvre le Seigneur a fait dans la vie de cette mère et de ce fils. Merci mon Dieu parce que tu fais beaucoup plus. Ta parole dit infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et en ce moment, Père, je mets devant toi la vie de mon frère et de ma sœur. Et je te demande de faire un miracle, mon Dieu. Fais un miracle infiniment plus grand et meilleur que ce que cette personne recherche et attend. Ô Dieu, aide-nous à être fidèles, à être obéissants, tout comme cette mère a été obéissante et a obéi à ta voix. Même quand cela semblait quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'improbable à se produire, elle a cru que tu étais en contrôle de tout. Et je te remercie non seulement pour ce miracle, mais pour tous les miracles que tu as déjà faits dans nos vies. Et je te demande, ô Dieu, fais-le encore une fois, ravive la foi de ton peuple, mon Père. Nous devons croire à nouveau que tu es capable. Je prie, mon Dieu, pour les personnes qui sont dans les lits d'hôpital maintenant, les personnes qui ont un mauvais diagnostic médical, négatif. Je te demande, Jésus, va rencontrer ces personnes maintenant. Confonds la sagesse humaine, mon Père. Fais ce que l'homme ne croit pas, mon Dieu. Opère des miracles, mon Père. Je prie avec cette personne maintenant, Père. Nous unissons notre foi et nous te demandons, Jésus, guéris, Seigneur, guéris les maladies physiques, les maladies de l'âme, va là-bas, Jésus, restaure le corps, touche cette personne maintenant, que tes anges soient envoyés maintenant pour faire la chirurgie, pour toucher cette personne, pour enlever tout le mal au nom de Jésus. Ô Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu es en contrôle, que tu nous aimes et que tu es bon, et que tes miséricordes durent pour toujours.
Dieu, si tu as un plan dans la vie de cette personne qui a maintenant besoin d'un miracle, opère Seigneur, fais ce qui est nécessaire. Mais dès maintenant, nous te remettons, nous mettons devant toi notre demande et nous te disons que ta volonté soit faite et non la nôtre. Ô mon Père, merci pour ce moment si spécial. Je crois que cette vidéo, mon Père, va toucher des multitudes, des milliers et des milliers de personnes seront touchées, transformées par ton pouvoir. Au nom de Jésus que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Oh mes chers frères, regardez, j'ai été tellement touché par cette vidéo ici et maintenant, je vous demande de la partager, de l'envoyer à vos amis et à votre famille. Et je vais laisser ici sur l'écran, 2 vidéos pour vous à regarder maintenant. Choisissez-en une, elles vont certainement toucher votre cœur aussi, d'accord? Que Dieu te bénisse, une grande étreinte, reste dans la paix du Seigneur. Sous-titre Adriana Zanotto.